Bienvenue à notre vidéo tutoriel sur comment créer vos factures entrée de données pour Rona en utilisant notre portail WebGate Plus par EDI Gateway. Notez que pour créer des factures en entrée de données, soit sans bon de commande EDI, vous devez être approuvé par Rona. Sinon, l'option ne sera pas disponible dans votre module WebGate Plus. Vous devez d'abord vous inscrire sur WebGate Plus à webgate.edigateway.net. Vous allez devoir utiliser les navigateurs Internet Explorer ou Firefox, puisque notre application ne supporte pas Chrome ou encore Edge. Lorsque vous atteindrez le portail, veuillez utiliser votre nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe qui vous a été assigné par notre département de service à la clientèle. Veuillez indiquer le code à l'écran. Une fois dans l'application, vous devrez rejoindre la section Documents. Sélectionnez Documents. Ensuite, veuillez sélectionner Créer une facture DSD. Encore une fois, si ce pictogramme n'est pas dans votre application, c'est que vous n'avez pas la mise en place nécessaire pour le faire. Si vous faites affaire avec plusieurs détaillants, dont l'option de créer des factures en entrée de données est disponible, le système vous demandera pour quel détaillant vous voulez créer une facture. Vous n'aurez à ce moment-là qu'à sélectionner Rona. La facture comporte 4 sections: l'entête, détail, le sommaire et les taxes. Débutons par la section en-tête. Vous allez devoir rentrer votre date de la facture ou encore sélectionner la date que vous voulez facturer. Insérez votre numéro de facture, la date du bon de commande que vous facturez, le numéro, votre devise, votre numéro de fournisseur sera populé automatiquement puisqu'il proviendra de votre profil, le Bill to Party, vous allez sélectionner dans notre base de données, même chose pour expédier à, qui est le Ship to ici. Vous allez sélectionner à partir de la base de données. Notez que les Bill to et les Ship to proviennent des listes officielles de Rona et sont gérés par notre portail administratif. Lorsque vous voulez sélectionner une adresse dans la base de données des magasins de Rona, il vous est possible de sélectionner et de faire une recherche à partir de différents critères. Par exemple, si je cherche un magasin dans une ville en particulier, je peux simplement entrer la ville et le système me donnera les magasins dans cette ville en particulier. Ensuite, je n'aurai qu'à cliquer et sélectionner OK. Pour les informations concernant la section ramassage, veuillez vous référer aux vidéos concernant la fonction de ramassage pour Rona. Les termes de vente seront populés automatiquement également à partir de votre profil. Il sera par contre important de venir entrer le type de terme, soit Previously Agreed Upon, Fixed Date ou Mutually Defined selon votre contrat avec Rona. Indiquez par la suite la date d'expédition des biens et le terme de paiement de l'expédition. Par hasard, le transport est-il collect ou prepaid? Ensuite, vous sélectionnez Suivant ou Détail pour accéder à la section Détail. Dans la section Détail, il vous est possible de rajouter des items selon votre catalogue. Pour ajouter des items à votre facture, veuillez cliquer sur Ajout du catalogue. Ceci vous permettra de sélectionner les items que vous voulez facturer. Sélectionnez tous les items dans votre catalogue qui s'appliquent à cette facture et ensuite sélectionnez OK. Le système ne vous permettra pas d'ajouter des items dont des champs obligatoires sont manquants. Alors, par exemple, j'ai cliqué sur un item qui manquait le UPC. Il sera donc important, lorsque vous rentrez votre catalogue, que vous suiviez bien les instructions selon le vidéo Créer votre profil pour Rona. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres informations dans la section Détails, tout comme dans la section Sommaire. Pour Rona, il vous est possible d'appliquer des escomptes et des charges. Pour ajouter des escomptes ou des charges, veuillez sélectionner l'item, cliquez à droite et simplement sélectionner Ajout. Il vous sera possible de choisir l'indicateur approprié, soit une charge ou une allowance qui est un escompte,
insérez la raison et ensuite, veuillez insérer le montant. Cliquez sur OK. Le petit plus qui s'affiche indique qu'il y a de l'information, soit une escompte ou une charge au niveau de cet item-là. Pour ajouter une charge à l'autre item, par contre, on repèse sur Ajout, on sélectionne Charge, on inscrit le montant et ensuite, on sélectionne OK. En cliquant sur le plus, nous avons la description de la charge. Pour taxer, vous pouvez taxer à la ligne, soit en sélectionnant chacun des items, ou encore simplement cliquer dans le haut sur TPS sur tout, TVP sur tout. La même chose pour les escomptes et les charges. Vous pouvez les taxer à la ligne ou encore tout taxer en même temps. Allons maintenant à la section sommaire. Dans le sommaire, il vous est également possible de rentrer des escomptes ou des charges. Veuillez simplement sélectionner, entrer le code et entrer le montant. Ensuite, sélectionnez OK. Pour taxer au niveau du sommaire, il sera très important de venir sélectionner les taxes à la ligne au sommaire. Ensuite, la configuration des taxes. Les taxes gouvernementales officielles sont gérées par notre portail administratif. Ils seront donc toujours en reflet avec la situation courante. Si par contre, vous vendez un produit qui comporte des taxes différentes, par contre, comme des items de luxe par exemple, ou du linge pour enfants, veuillez s'il vous plaît sélectionner sur mesure et venez appliquer les taxes courantes pour le produit. Sinon, en le laissant à automatique, les taxes actuelles seront toujours reflétées dans cette section. Il vous est maintenant possible de sauvegarder votre facture. Le système m'indique que la facture est sauvegardée en brouillon pour les erreurs de validation suivantes. La date ne peut pas être égale ou avant la date de la facture. Alors, notre système comporte plusieurs types de validation. Nous avons vu au plus tôt le détail au niveau des UPC codes. Maintenant, au niveau de l'entête, ma date de la facture reflète une date antérieure à la date du bon de commande. Le système ne me permettra pas de facturer de cette façon-là. Alors, je vais rajouter le 27 ici et maintenant, il me sera possible de sauvegarder la facture. La facture est maintenant valide. La prochaine section se trouve à être la boîte envoyée. Pour envoyer votre facture, vous allez au préalable vous retrouver dans la boîte d'envoi, sélectionnez votre facture qui est valide, cliquez à droite et sélectionnez Envoyer. Lorsque vous voyez des factures qui sont en mode draft, c'est-à-dire en mode brouillon, en sélectionnant Envoyer les valides, ces factures demeureront dans la boîte d'envoi et ne seront pas envoyées. Allons à notre section Envoyer. Il y a 3 statuts possibles dans la boîte envoyée. Soit in queue, ce qui veut dire que nous n'avons toujours pas envoyé à Rona la facture. Notre cycle de transaction part de nos systèmes à tous les 4 minutes. Ensuite, vous avez le statut Sent. Le statut Sent indique que nous avons envoyé la facture à Rona, mais nous n'avons toujours pas reçu un accusé de réception. Lorsque vous recevrez votre accusé de réception de Rona, le statut sera indiqué ici « Acknowledged ». Et dans cette colonne, vous retrouverez votre date et votre heure d'accusé de réception. Félicitations! Vous avez complété votre facture d'entrée de données pour Rona. Veuillez noter qu'il est très important de vérifier que vous avez bien reçu votre accusé de réception pour votre transaction en gardant un œil sur le statut au plus tard 24 heures après avoir envoyé vos transactions. Rona vous fera parvenir soit un courriel d'erreur lorsqu'il y a un problème avec la transaction ou encore si des changements au système EDI devraient arriver, Rona vous tiendra au courant par courriel également. Il sera important de nous faire parvenir les messages d'erreur, tout comme les messages concernant l'EDI avec Rona. Voici comment nous rejoindre. Et de la part de toute l'équipe de DI Gateway, merci d'avoir visionné notre vidéo.